Les cultures maraîchères ne sont pas notre seule option en agriculture végétale, surtout pour vous qui prenez votre pension de retraite et décidez de vous lancer dans le secteur agricole. Alors là, je vais vous déconseiller de continuer à choisir uniquement les cultures végétales. Pourquoi? Les cultures maraîchères, pourquoi? Parce que ces cultures, ce sont des cultures à haute rentabilité qui sont capables de multiplier votre argent x2, x3 uniquement en 3 mois, voire même 4 mois, dépendant de la culture exacte dont vous décidez de choisir. Et au même moment, ces cultures sont capables de vous ruiner uniquement en quelques jours. Il suffirait seulement que votre champ soit attaqué et vous allez vous en rendre compte qu'en 2, 3 jours, 4 jours, une semaine, vous êtes complètement à terre. Cela veut dire que ces cultures ne prennent pas tellement de temps pour être complètement détruits par des différentes pestes qui les attaquent. Alors, actuellement, je me retrouve dans un champ de manioc et ici, là, nous sommes sur une étendue de 10 hectares. Je vais dire, le champ est plutôt très bien portant et c'est l'une des cultures dont j'aimerais vraiment recommander à plusieurs personnes qui décident de se lancer dans le secteur de l'agriculture, surtout pour vous qui passez votre temps à prendre votre pension de retraite et de vous investir dans le secteur de l'agriculture. Comme je disais tantôt, la culture du manioc, c'est l'une des cultures dont je peux conseiller à tous ces retraités qui prennent les pensions pour se lancer dans le secteur de l'agriculture. Il suffit tout simplement que vous ayez un bon technicien ou encore un bon ouvrier qui est capable de résider dans votre site. Celui-là qui serait là en tant que gardien de votre site, qui pourra au moins vous rassurer que bon, voilà, j'ai quelqu'un dans mon site. Lui, au moins, il est là pour protéger le site. Il va au moins éviter certaines pertes comme peut-être le vol, parce que dans la culture du manioc, c'est l'une des c'est l'une des difficultés dont plusieurs personnes font face. Vous allez vous en rendre compte que vous allez lancer votre champ et il y a peut-être votre voisin là qui attend uniquement après une année. Lui, il vient et il récolte avant vous. Ou encore peut-être au 10e mois, 11e mois, lui, il vient aller. Il vidange une fois le champ. Quand il connaît que vous allez revenir le mois prochain pour passer à la récolte. Donc, c'est l'une des cultures que quand vous avez déjà quelqu'un qui réside dans votre site, vous savez que bon, voilà, j'ai une personne qui réside dans mon site. Si peut-être je décide de lancer sur une très grande étendue, qui est peut-être, on va dire, 5 hectares, 10 hectares, comme peut-être ici, nous sommes sur 10 hectares. Si peut-être je décide de lancer sur une très grande étendue et que ça doit se faire peut-être sur bionnage ou encore peut-être on passe juste avec un tracteur, on laboure et ensuite on fait la plantation, là ça va dépendre de vous. Mais une fois que cette première étape est déjà franchie, vous allez passer maintenant à la plantation. Vous allez passer maintenant à la plantation. Et une fois que la plantation est passée, le travail est complètement terminé. Vous aurez à revenir uniquement après 3 mois pour pouvoir faire le premier sarclage et le premier butage. Donc cela dit, c'est uniquement après 3 mois de votre plantation que vous commencez encore à réfléchir quelle est la prochaine activité dont je dois mener dans mon champ. Et voilà, et la prochaine activité que vous devez mener dans votre champ, c'est le sarclage plus le butage. Donc cela dit, si vous-même vous avez la possibilité de vivre dans votre ferme pour pouvoir assurer la protection de votre ferme, cela serait très bien, cela serait très rassurant. Mais par contre, si cela n'est pas possible, alors je vais vous conseiller d'essayer de trouver quelqu'un qui pourra résider dans votre site afin de pouvoir faire ce suivi pour vous. Et après 3 mois, vous aurez que à employer les ouvriers, les tâcherons qui vont venir, ils vont juste faire le sarclage. Vous aurez à les payer par hectare, par mètre carré, je ne sais pas, par jour. Là, ça va dépendre de votre accord dont vous aurez avec eux. Et une fois que cela fait, dès qu'ils passent avec le sarclage et le butage, c'est encore au 6e mois que vous allez encore vous demander quelle est la prochaine activité dont je dois mener encore dans mon champ. Donc déjà, comme ça, vous vous rendez compte que vous n'avez pas à vous stresser. Vous n'avez pas à dire, ah, il faut que chaque 3 jours, chaque 4 jours, je dois appliquer les engrais. Votre technicien à la ferme n'aurait pas à vous appeler vous disant que non, voilà, patron, la ferme a été attaquée, il y a ci, il y a ça. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est quelque chose qui vous diminue tellement de stress. Et je peux aussi vous rassurer, dans la culture du manioc, il y a de l'argent. Il y a de l'argent. C'est l'une des cultures les plus consommées en Afrique. Quel pays en Afrique ne mange pas du manioc? Que ce soit en RDC, la RDC qui est reconnue comme le premier consommateur de manioc en Afrique.
et vous allez vous en rendre compte que les propres cultivateurs du manioc en RDC sont incapables de satisfaire leur propre population avec la culture du manioc. Cela dit, ils en auront toujours besoin. Ils en auront toujours besoin. Nous avons le Nigeria qui est le premier producteur de manioc en Afrique et ils s'en sortent parfaitement bien. Alors, pour toi qui décides de te lancer en agriculture, pourquoi devrais-tu toujours choisir une culture maraîchère dont tu sais que le risque est très élevé? Ouais, on dit souvent il est très bien, c'est très avantageux d'aimer les risques. Mais mon cher, pourquoi vas-tu prendre ta pension en retraite et ensuite tout perdre du jour au lendemain? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, du coup, ce que je veux par là dire, c'est que avec la culture du manioc, tu lances ton champ, tu ne repasses que 3 fois pour le sarclage, butage. Donc, tu vas venir après le 3e mois, 3 mois après avoir planté. Ensuite, tu reviens encore 6 mois après la plantation. Et ensuite, 9 mois après la plantation. Et là, c'est fini. Là, c'est fini. Le 12e mois, tu commences une fois avec la récolte. Et maintenant, si nous devons parler un peu sur le rendement, je vais dire le rendement dans la culture du manioc est plutôt bon. Je prends peut-être l'exemple du côté de la RDC, là où le manioc frais récolté, ça se vend à $500 la tonne. Ça se vend à $500 la tonne. Donc, vous voyez, $500 la tonne pour la culture du manioc. C'est quelque chose de vraiment énorme. Et maintenant, vous allez voir le manioc séché, ce qu'on appelle le foufou. Le sac se vend à pratiquement à 150 000 francs congolais. Dans le prix est même en train de remonter actuellement au marché, c'est en train de monter dans les 160 et 175 000 francs congolais. Ce qui est équivalent à pratiquement 70 $, si je ne me trompe pas. Ce qui équivalent à pratiquement 70 $. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui a un rendement vraiment énorme et c'est une culture dont je conseille à vous qui prenez votre pension retraite pour vous lancer dans le secteur de l'agriculture. Donc, voilà cette petite information dont je voulais partager avec vous et on va dire à très bientôt encore pour un autre conseil dans le secteur de l'agriculture. C'était Rich Agri Entertainment. Nous sommes là pour parler de l'agriculture comme d'habitude et on va se dire à la prochaine. Merci beaucoup.